Bonjour mes chers amis du signe du Poisson, je vous retrouve comme vous le savez pour ce début d'année 2023. On va regarder ensemble quelles sont les énergies du mois de janvier 2023. Dites-moi surtout dans vos commentaires si le son s'est effectivement amélioré comme je le souhaite, puisque on a fait ce qu'il faut, on a acheté un micro quand même. Et on espère maintenant que tout fonctionne bien. Donc je compte sur vous pour me dire si ce son, ça vous convient ou s'il faut encore trouver de l'amplification. Je pense que ça devrait aller, mais je voudrais en être sûre. Donc grâce à vous et à vos commentaires, on va améliorer la situation. Merci pour vos dons au passage, puisque c'est grâce à vous que la chaîne progresse aussi. Merci pour votre générosité par PayPal, parce que certains aident un peu la chaîne à la hauteur de ce que vous pouvez. Vous savez que même 1 euro, c'est pas grand-chose, mais c'est beaucoup pour nous. C'est beaucoup. Les petites rivières font les grands fleuves, vous savez bien. Alors, bonne année à tous, déjà pour commencer. Passez vraiment la meilleure des années 2023. Je vous souhaite vraiment le meilleur. Que tous vos souhaits se réalisent, que votre santé soit florissante et que tous vos projets fonctionnent exactement comme vous le voulez. On va regarder pour le mois de janvier. N'oubliez pas de laisser des commentaires pour que je puisse vous tirer au sort, parce que vous le savez qu'il y a bientôt un tirage au sort qui a lieu dans quelques jours. Alors on y va pour vous mes amis poissons. La retraite à gauche, déjà, et ben dites donc, on ne perd pas de temps. La retraite et la mort, alors rassurez-vous, ne le prenez pas au premier degré. Il faut avoir beaucoup d'humour dans le tarot et dans les oracles, vous savez. La retraite nous signifie simplement que vous venez maintenant de poser les choses par rapport à des objectifs que vous aviez. Vous aviez besoin de prendre du recul et vous aviez besoin peut-être de prendre un certain regard de retrait sur les choses. C'est ça la retraite, c'est le retrait. C'est je me retire pour mieux voir. Alors, on vous invite donc à avoir ce recul nécessaire pour pouvoir prendre le temps d'analyser les choses, de prendre du temps pour vous. Et si vous êtes seul et que vous vous sentez parfois seul, eh bien, ce ne sera pas pour rien. On vous dit ici qu'il faut vous préparer à un certain seuil, une porte qui va maintenant peut-être s'ouvrir pour vous, puisque la mort nous parle toujours d'une fin de cycle pour un nouveau départ ou une nouvelle énergie. Vous voyez, donc, on vous parle quelquefois de perte et de décès, c'est vrai, mais pas toujours. Il peut y avoir cela, mais ce n'est pas une fin en soi. Ce qu'on voit surtout, c'est que c'est la fin, oui, mais d'une situation. Donc peut-être des fins de cycle que vous vivez en ce moment, mes chers poissons, dans ce début d'année. C'est peut-être encore que quelque chose n'est pas complètement terminé et que ça viendra et que ça se fera parce que c'est le moment. Vous avez ensuite ce karma qui vient vous dire que le temps s'écoule, qu'il est temps peut-être pour vous, justement par rapport à ça, de prendre de nouvelles mesures, des directives, des angles de choses à faire, des angles de vue. On vous parle des vies passées et des vies futures avec un engrenage de causalité sur ce que vous avez vécu. C'est comme si on vous demandait de regarder le passé comme un film à l'envers pour voir ce qui a été, ce qui n'a pas été. En fait, on fait le bilan de l'année précédente, j'ai l'impression, et vous voyez, c'est pour mieux repartir. Ici, vous avez le symbole de l'arbre de la fleur de vie, qu'on montre en arbre de vie, c'est-à-dire que cette fleur de vie nous signifie clairement qu'au contraire, on parle de mort, mais en fait, on parle de vie. Vous voyez bien que c'est complètement deux cartes qui ne se ressemblent absolument pas. Mais pour que la vie commence, la vraie vie, la vie intérieure, la vie de l'âme, il faut d'abord que la mort soit présente. C'est comme ça. On ne peut pas ranger un placard si on ne vide pas ce placard. Il faut d'abord le vider pour voir ce que je garde, ce que je ne garde pas. Vous voyez ? Donc on parle de géométrie sacrée. Donc pour les personnes qui ont besoin d'avoir à la maison, vous avez un petit gris-gris personnel, une petite pyramide, une fleur de vie justement. Pensez à mettre cela sur votre étagère. Pensez à agrémenter votre vie, votre maison de ce genre de petits gris-gris, de petites porte-chance, on pourrait dire. Alors, là, vous avez la carte de la connaissance à votre gauche, une connaissance qui ne peut pas être gardée pour soi. Autrement dit, ce que vous allez découvrir,
eh bien, sachez qu'on va vous demander de le partager. Donc, peut-être un mois de partage aussi. Et pourtant, à droite, vous avez la mémoire. Et la mémoire est une carte où on parle de stockage, vous voyez, comme un disque dur. Vous avez à la fois le devoir de trier, mais de ne pas tout jeter. Alors, ce sera peut-être à vous de voir en quoi vous allez trier, garder, jeter. Vous voyez, je parlais des mondes intérieurs, ben le voilà. C'est la 4e de coupe et c'est vraiment, vraiment, avec le refus, d'ailleurs on pourrait dire que ça appuie un peu dessus, c'est apprendre pour ce mois de janvier, mes amis poissons, à vous occuper de vous, à restaurer votre temple intérieur. C'est votre vie à vous, c'est pas une vie relationnelle, là, on parle vraiment de vous et de vous seul avec vous-même. Plus vous serez à l'aise avec vous-même, plus vous serez heureux, heureuse avec les autres. C'est vraiment important de prendre du temps pour vous, d'aller vous balader, même seul avec le chien ou avec, je ne sais pas, une cousine que vous n'avez pas vue depuis longtemps, avec votre belle-sœur que vous ne voyez jamais, je ne sais pas. Inventez-vous des raisons comme ça d'aller vous faire du bien. Le temple intérieur, le monde intérieur, avec ou sans les autres, c'est vous qui le nourrissez. Donc c'est une période peut-être assez centrée sur vous quand même, je pense, mais nécessaire. Parce que la relation ne peut pas se faire si le temple intérieur n'a pas été restauré. Alors, maison 1, maison 2, mes amis poissons. On va regarder tous vos domaines de vie, du coup. Pas tous, je ne sais pas, mais tout du moins, les maisons astrologiques signifient les demeures de vie, c'est-à-dire ce qui doit arriver dans certains domaines de vie. Et pour d'autres, eh bien, on va regarder. On va voir un petit peu, que vous soyez célibataire ou en couple ou en amour avec une personne, de toute façon, vous aurez toujours des réponses puisque c'est un tirage général. Donc, on voit globalement les portes, les 12 portes, les 12 domaines de vie par lesquels les énergies vous aident, on va dire, pour ce mois de janvier. Alors, ici, vous avez l'impératrice qui nous montre plutôt que vous avez, on va dire, la tête sur les épaules, envie d'avancer, envie aussi de régir votre vie, de marquer les choses comme il faut. Vous allez vous lever le matin avec des objectifs clairs. Peut-être vous allez même vous coucher le soir avec votre petit stylo, votre petite feuille, et vous dire, bon, demain je n'oublie pas au moins ces deux choses-là, c'est important. C'est pas la peine de marquer 10 000 objectifs, mais au moins 1 ou 2 ou même 3 par jour. C'est déjà énorme si on arrive à les tenir. Oui, il y a de la régularité, puis il y a de l'organisation. Vous voyez, avec la justice, c'est pareil, c'est des cartes très organisées, ça. Ce sont deux femmes très droites, très dynamiques, je dirais même pas sévères, mais je trouve pas le mot, vous voyez, comment on pourrait dire, c'est pas sévère, c'est un mot comme ça que je cherche, mais affirmé, on pourrait dire, peut-être affirmé, vous savez ce que vous voulez, quoi. C'est pas étonnant que vous ayez ce temple intérieur à restaurer parce que quelque part, vous allez devoir vous occuper de vous et même vous êtes vous-même au cœur là de votre vie en janvier, c'est vraiment vous, il faut vous occuper de vous. Parce que, vous voyez ici, ça peut être une carte très matérielle aussi. Vous allez peut-être devoir gérer des choses très matérielles et si vous n'avez pas le mindset suffisant, ça ne marchera pas. Donc là, on vous le dit vraiment, vous êtes, je pense, assez droit dans vos bottes. Pour ce mois de janvier, on a l'impression que on prend des décisions, vous voyez, on prend des décisions, on décide des choses. Voilà, on décide, c'est le mot que je cherchais. On décide. Enfin, on va décider. Je dis enfin parce que dans le poisson, il y a souvent un côté, bon, à quoi bon? À quoi bon? C'est comme ça, c'est l'autre qui gagne, moi je ne gagne pas. Bon. Et bien là, non. Là, non, ça ne va pas être la même donne. La roue de la fortune en maison 6, ça va nous inviter, ça, à tourner la manivelle, j'ai envie de vous dire, pour que les choses avancent. Ça veut dire que vous ne pouvez pas non plus faire confiance qu'au destin. C'est aussi à vous d'activer les choses.
Vous savez, on parle souvent d'activer des leviers. D'activer des leviers, c'est-à-dire, là, c'est moi qui vais gérer ça. Je sais que j'ai un problème dentaire, il faut absolument que je m'en occupe. Mais ça fait quand même 4 mois que j'ai mal aux dents. Non, ça, ce n'est plus possible. C'est vous gérer les choses avec une espèce de automatisme, oui, mais régularité surtout. Je sens vraiment ça ici, c'est un esprit qui va se libérer par rapport à cette régularité. Vous n'allez pas être dans la routine, on va voir, mais non, voilà. On ne peut pas être dans la routine avec ça. Vous allez faire confiance à votre, voyez ce monde intérieur. L'étoile correspond exactement aux mondes intérieurs. Là, comme c'est en maison 12, on vous dira peut-être de faire attention à le monde intérieur, au monde intérieur, le vôtre, oui, et celui de l'autre, faire attention à ce qu'il ne vous déborde pas dans le vôtre. Ce que le monde intérieur de l'autre, de l'autre personne, ne déborde pas dans votre monde intérieur à vous. Vous voyez, il faudra faire attention à ça quand même. La carte de l'amour, il y a quand même des changements. Pour certains couples qui sont déjà organisés, je pense qu'il va y avoir des prises de décision ensemble ou pas ensemble, mais en tout cas des décisions claires et précises. Par exemple, on décide ensemble que la maison telle qu'elle est agencée, ça ne va pas. Hein. On aurait dû orienter la salle de bain autrement. On a mal fait les choses. Il faut qu'on revoie des choses quoi, par rapport à ça. Donc on peut le faire ensemble ou pas forcément d'accord ensemble, mais en tout cas, il y a des changements parce que d'une part, il faut régler ensemble ce qui ne va pas. Et en même temps, il faut aussi penser que les projets vont arriver. Je vous dis ça parce que je pense que vous aurez beaucoup plus de projets en février qu'en janvier. Mais déjà, on y pense. On est en train de travailler pour épurer un peu tout ce qui doit être fait pour que février soit plus facile, en fait. Mais ça passe par des règlements de compte, des réglages aussi, des choses comme ça, des prises de décision, hein, comme je disais tout à l'heure, avant. Donc janvier va vous servir à ça. Hein, je pense que vraiment il s'agit de vous mettre d'accord là-dessus. Alors pour les personnes qui ne sont pas en couple, qui sont célibataires, il y aura peut-être une rencontre avec quelqu'un de plus jeune que vous, dans les domaines de l'apprentissage, dans le domaine de réfléchir à des nouvelles idées. Il peut y avoir des rencontres dans des écoles, dans des écoles, dans des lieux de stage, dans des lieux où on apprend. Hein. Pour certains, il y a quand même des histoires d'amour qui pourraient, je dis bien qui pourraient, se terminer. On a eu là, tout à l'heure la mort, rappelez-vous, mais on parlait aussi de début. Hein. D'ailleurs, il y avait aussi la fleur de vie juste après. Donc c'est un peu comme si le destin vous disait, je t'enlève cette personne de ta vie, mais ne t'inquiète pas, il y a quelqu'un qui est derrière là et qui va être bien plus intéressant pour toi. Vous voyez? Donc je ne dis pas que ça sera 100% des personnes qui regardent cette vidéo, bien sûr que non, mais il y a des personnes pour qui effectivement ça pourrait aller jusque-là. Hein. Donc faites confiance, on le voit ici avec l'étoile, faites confiance à ce monde intérieur qui vous guide. Autrement dit, votre intuition. Mais c'est difficile pour vous parce que vous ne rêvassez pas trop hein, pendant ce mois de janvier. Vous n'êtes pas dans une rêvasserie, là, hein, dans des rêveries, pardon. C'est plutôt une année, enfin un mois assez cartésien, une année qui commence de manière un peu cartésienne. Dans votre foyer, il peut y avoir un rapprochement avec la maman, si vous êtes vous, la maman, ou vous, la jeune ou le jeune qui regardez cette vidéo, un rapprochement avec la mère, une relation avec les enfants qui est basée sur la compréhension, sur l'échange, sur le jeu, J-E-U aussi, et je dirais sur des confidences émotionnelles. Peut-être que vos enfants vont vous raconter des histoires qu'ils n'osent dire à personne. Vous voyez ce genre de choses? Et tant mieux parce que vous allez pouvoir faire intervenir des personnes qui vont vous aider à y voir clair par rapport à vos enfants. Ça peut être d'ailleurs du juridique, ça aussi, hein, on ne sait pas. Pour les personnes, bien sûr, qui auraient quelques difficultés avec leurs enfants. Ça ne concernera pas tout le monde, évidemment, non plus, vous en doutez. Hein, c'est un tirage général. Je reste à votre disposition pour les tirages
un peu plus personnel, vous me faites un email et bien sûr, vous avez mon adresse email sous la vidéo. Là, c'est la relation avec les autres et c'est l'ermite. D'accord? L'ermite, il nous parle de quelque chose qui va se creuser, qui va gagner en fidélité, qui va gagner en pérennité. Pour certains, ça pourrait être le rapprochement avec le papa, oui. Ici, c'était un peu la maman, effectivement. Là, pour d'autres, ce sera plutôt le papa, ce mois-ci, ce mois de janvier. Peut-être parce que le papa, il a un peu chagrin, peut-être qu'il a un peu à se plaindre autour de sa vie professionnelle, amoureuse, on ne sait pas trop, mais il peut y avoir ce genre de choses. Et ça peut altérer un peu votre vision de la vie. Donc, méfiance, on a dit tout à l'heure, le monde intérieur des autres ne doit pas venir vous ennuyer, en tout cas, vous embêter ou altérer le vôtre. On a sur l'esprit un souffle vraiment positif avec la carte du soleil qui est à la fois, on a vu le 3, maison 3, maison 9, l'axe du mental. Hein, je ne vous ai pas encore parlé de la papesse, mais elle est importante, la papesse, parce qu'elle vous donne une raison, elle vous donne un esprit raisonnable. Donc, je vous disais tout à l'heure, on n'aura pas envie de rêvasser, ni de batifoler, mais c'est sûr, on est occupé à vous occuper de vous, en fait. Vous êtes vraiment dans le côté sérieux et raisonnable pour vous. Hein. On n'a pas tellement eu de cartes qui nous parlaient de batifoler, etc. Hein. Au contraire, donc là, on est vraiment là-dedans. Et pourtant, vous voyez, vous avez un esprit très nourri de l'intérieur. Vous allez peut-être faire des rencontres de bouquins ou de films qui vont vous ouvrir l'esprit à des dynamiques spirituelles, des fulgurances spirituelles, un esprit qui s'enrichit grâce à des auteurs, grâce à des musiques, à des films, des choses comme ça qui peuvent vous nourrir, qui peuvent nourrir votre propos. Hein. Ça, c'est la maison 2 et la maison 8, les maisons du matériel, de l'argent. Alors, on nous parle d'une maison 2 avec le jugement, comme si vous aviez besoin de mettre votre argent au profit de votre image. Autrement dit, ben, on va aller chez le coiffeur, on va se refaire des ongles, si on parle d'une dame, bien sûr. On va vouloir peut-être voir la garde-robe, voir tout ce qui... Voilà, on parlait de tri dans les placards tout à l'heure. Peut-être qu'il y a un peu de ça ici. Hein. L'argent qu'on a, c'est bien gentil, on économise depuis un petit moment, mais on n'arrive pas à se faire plaisir. Donc on aura peut-être envie, effectivement, de s'occuper de soi. Ça va bien avec s'occuper du monde intérieur aussi, quelque part, hein, parce que si on est à l'aise avec le corps, on sera à l'aise avec l'esprit, forcément aussi, hein, ça va avec. Par contre, il y aura des choix à faire, des choix judicieux dans votre façon de gérer votre argent. Je pense qu'il y a des profondes transformations quand même, alors, dont vous trouverez des retombées dans 6 mois. Hein, dans 6 mois, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place sur votre transformation intérieure, mais qui va se voir plus facilement, visuellement, sur vous, d'ici 6 mois. Je ne sais pas ce que c'est exactement, mais ça peut être lié à votre corps, à votre image. Ça peut être lié aussi à votre lien avec l'argent. Peut-être que d'ici 6 mois, votre situation financière aura tellement changé que vous en serez plus réconforté, si vous voulez. Il y a un truc comme ça ici. Hein. Je ne pourrais pas vous en dire plus, parce que c'est vraiment un tirage général, c'est délicat d'aller au-delà, parce que vous êtes nombreux à regarder cette chaîne, évidemment. Merci de vos partages, merci de vous abonner, bien sûr, c'est grâce à vous que la chaîne est référencée, bien sûr, mes amis poissons. Alors ici, vous avez la carte de Mercure, et on nous parle de la carte numéro 18. Alors, qui nous dit, c'est le Béline, avec le Béline, qui nous parle de changement. Vous voyez, c'est drôle, hein, je viens de vous dire que c'est dans 6 mois, il y a comme un temps qui doit avancer ici. Je ne sais pas, curieusement, je vous dis ça par intuition, mais en fin de compte, on va regarder avec le petit bouquin ce que nous donne ce 18 en changement. Et dans quel sens, surtout, hein, le changement, parce que le changement, ça ne veut pas dire grand-chose en soi. Ben, les communications et l'intelligence, vous voyez comme quoi. Alors,
l'évolution, les changements, les innovations. Une période donnée, un laps de temps. On parlait de laps de temps, pour moi je parlais de 6 mois, c'est peut-être 6 semaines. Hein. Alors 6 semaines, ça fait 1 mois et demi par contre. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qui va éclore, hein, qui va éclore chez vous. Et j'ai l'impression aussi qu'au niveau de la communication, en effet, surtout avec ces cartes-là et le soleil ici, il y a, vous êtes plus à l'aise. Vous allez être de plus en plus à l'aise avec votre communication. Alors, s'il y avait un message de la part de votre âme, eh bien, on va lui demander, qu'est-ce que votre âme aurait à vous dire pour ce mois de janvier? Qu'est-ce qu'elle aurait comme conseil à nous donner? Alors, elle nous parle ici, on voit cette même petite personne, là en jaune et elle en jaune. Là, elle est grande, là, elle est petite. Hein, et il y a la maman qui est derrière, comme un souvenir d'une maman. On a parlé de rapprochement avec la maman tout à l'heure. Alors, peut-être que la maman sera en tant que protectrice ou quelque chose comme ça. On vous parle de l'enfant au fond de toi te réclame. L'enfant qui est au fond de toi te réclame. Il y a peut-être des souvenirs qui reviendront vous hanter à travers des choses, voilà, parce que vous allez revoir votre vieille tante, votre grand frère que vous ne voyez plus depuis longtemps. Vous voyez, c'est des petites choses qui vont venir vous parler. Ça parle de l'intériorité. Je vous rappelle qu'on a parlé tout à l'heure des mondes intérieurs. Vous voyez que c'est important hein, pour vous hein, en ce moment. Richesse, et on a parlé d'une amélioration financière, accueil et insouciance. L'insouciance, ça me rappelle, moi, ce côté douceur, si vous voulez, de la protection, à ne rien attendre et à juste ouvrir ses bras. Vous voyez, c'est vraiment le côté intuitif de la maison 12 que vous avez ici avec l'étoile. Et l'accueil, oui, bien sûr, ça va avec. Regarde-le, cet enfant que tu as encore, dans les yeux et vois tous ces mots, M-A-U-X, ce qui lui a fait mal, mais aussi ses richesses. Tu peux accueillir tout ça aujourd'hui, ces mots ou ces richesses. Il est essentiel de revenir à la partie enfantine qui est en toi. Moi, je ne sais pas pourquoi, mais il y a une raison. On vous parle de vous en mode passé, la petite fille et le petit garçon que tu as été. Oui, il y a une raison. Moi, je ne la connais pas, cette raison, mais vous allez, pendant ce mois de janvier, comprendre pourquoi vous aviez besoin peut-être de regarder encore cet enfant que vous êtes encore un petit peu toujours. Et là, on parle de renaissance, vous voyez, comme quoi avec le vin. Alors, je vais placer d'abord mes cartes et ensuite on pourra en parler. Alors, qu'est-ce qu'on a pour l'axe de moi et les autres? Le vin, on l'a vu. Le vin, c'est la renaissance. Vous êtes en train, en fait, de vous montrer différemment aux autres parce que vous êtes simplement en train de renaître à vous-même. Renaître dans un meilleur de vous-même. Vous avez besoin de ça. Et je vous l'ai dit au début, la communication est en train de progresser chez vous. Vous vous faites mieux comprendre. C'est important, hein. Parce que l'ermite ne vous permettait pas, si vous voulez, avant, de bien vous faire comprendre. On avait des problèmes pour communiquer les choses clairement. Là, vous allez affiner tout ça. L'axe matériel, pour l'argent, vous avez le 6, et il est là. Et on a parlé de votre intérieur qui était en progrès, qui était en, comment je vous ai dit, en changement intérieur, en termes de révolution intérieure. Et tous ces changements qui vont arriver 6 mois, vous voyez, le 6 ressort quand même ici, 6 semaines, 6 mois, je ne sais pas. Vous correspondez bien avec cette carte de changement. Ça passe par le matériel hein, quand même, ça passe quand même par... Il y a un côté chez vous qui a besoin de se rassurer avec l'argent, hein, sans doute. Donc il y aura peut-être des bonnes nouvelles à ce niveau-là. Là, ici, le mental, on vous parle du 16. Il ne faut pas hésiter avec ce 16, évidemment, à remettre en question ce que vous aviez compris la veille. Ce n'est pas grave, c'est uniquement que votre esprit est en perpétuel questionnement. Ça vous rend peut-être curieuse de la vie aussi, hein, parce que le soleil vous donnera de toute manière les explications et la lucidité, la lumière. Mais pour autant, il y a des questions chez vous. Hein. Peut-être des questions par rapport à la maman, des questions par rapport à votre enfance également. C'est peut-être pour ça qu'on vous a fait sortir cette carte de l'enfance ici,
qui est si importante. Alors, l'axe 4 et 10, d'où je viens et où je vais, on a le 8. Ça aussi, c'est significatif. C'est la justice, on l'a vu tout à l'heure, la 8. Et on la retrouve ici pour vous parler aussi de votre côté ancré, réfléchi, méthodique, vraiment organisé, si vous voulez. Donc, c'est une carte très organisée. Ça va vous aider parce que cette lune et les émotions, c'est pas toujours facile les deux sont pas toujours faciles à concilier. Hein. Là, vous avez, c'est très beau le 19, c'est le soleil. Hein, on le retrouve dans l'axe 5 et projet, l'amour et les projets. Le 19 vous protégera de toute façon, quoi qu'il arrive, par rapport à l'amour. Alors, c'est vrai que c'est dur. Peut-être que c'est l'autre qui traverse une phase un peu délicate, votre chéri, qui est peut-être en train d'être débordé par des choses et qui a besoin de changement. Mais vous allez l'inviter, je pense, à sortir de sa coquille vers un nouvel horizon. Il y a quelque chose qui va se passer, peut-être un voyage dans un mois ou deux. Il y a un horizon qui arrive, un nouvel horizon qui arrive. Donc malgré tout, les choses s'arrangeront, je pense, vers la fin du mois, aux 3e semaine de janvier. Ça, c'est le pape qui va nous parler de la maison 12 et de la maison 6. Là, vous avez effectivement des leçons à prendre concernant votre organisation encore et toujours. Et peut-être aussi de ne pas rester sur un pessimisme quand les choses ne fonctionnent pas comme on veut. Parce qu'on a des hauts et des bas et il faut savoir apprendre des hauts, mais il faut aussi savoir apprendre des bas pour justement ne pas tomber dans des espèces de routines, je dirais pas routine, mais automatisme négatif quand on n'y croit pas. Quelquefois, ça peut nous arriver aussi de dire qu'on est un peu fataliste. Surtout pas avec l'étoile, au contraire, avec le 5, on prend des leçons. D'accord, mes amis? Voilà, je crois qu'on a fait un petit peu le tour pour ce mois de janvier. Je vous renouvelle mes plus beaux vœux pour 2023 avec tout mon amour. Je pense fort à vous. Je vous dis à très très vite. Portez-vous bien. Merci pour vos abonnements. Merci de partager ces vidéos. C'est grâce à vous que nous nous faisons connaître. Et on se voit très bientôt pour la fin du mois de janvier. Mais avant ça, bien sûr, je procède au tirage des 4 gagnants. Donc soyez attentifs et mettez-moi un petit message en commentaire pour que je puisse vous retrouver. À bientôt!